Salut tout le monde, c'est NeLVA-chan, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo créa. Alors j'ai commencé à dessiner mon patron sur ma chute de papier, c'est une grosse chute de papier craft. Et en fait je vais venir créer sur ce papier craft une pochette comme celle-ci. Voilà, une pochette d'écolier en fait, toute bête. Donc pourquoi je crée cette pochette? Tout simplement parce que on m'a demandé de faire une carte pour un départ à la retraite pour un instituteur, et du coup je me suis dit que ça pouvait être rigolo. Donc comme on voit pas très bien, je vais vous dessiner les mesures de la pochette si ça vous intéresse de la refaire. Donc là sous les yeux j'ai un papier, enfin il vous faut un papier qui fait donc minimum 26 de longueur. Et en hauteur, alors moi j'ai pas tout à fait, mais voilà, pour que vous ayez des mesures plus simples, 20 cm c'est ce qu'il faut en hauteur. Donc en fait, dans ce papier-là, on va pouvoir faire une pochette pour y mettre à l'intérieur une petite carte qui fera 11 par 15. Moins 1 ou 2 mm dans les deux cas. Du coup, donc je continue. Là, on va tracer dans un premier temps donc deux lignes à 2,5 du bord, en haut et en bas. Je m'excuse, hein, vraiment, c'est pas très visible. J'aurais pas dû utiliser mes stylos gel sur du papier blanc parce que là on voit rien du tout. Donc pour le moment on fait juste un tracé au crayon histoire d'avoir les bonnes mesures, et après je vous dirai où couper ou plier. Donc là on vient tracer à 11 cm un premier trait, voilà, à 11 cm à partir de la gauche, plus un deuxième à 1 cm de plus, donc à 12 cm à partir de la gauche. Et un juste après. Et donc sur les 26 cm au total, on vient tracer un autre trait, un autre marquage à 2,5. Moi je vous dirais 3. Dans les 26 cm, je vous ai calculé 3 cm, il me semble. Sachant que dans l'histoire, j'ai quand même fait une bêtise. Oui, c'est ça. Plus tard dans la vidéo, vous verrez, j'ai fait une petite bêtise. C'est 25 cm qu'il faut et pas 26. Tout à gauche, vous n'avez pas besoin de mettre 11 cm, 10 c'est suffisant. Voilà. Donc les traits que je vous ai fait en bleu, tout ça, ça va être essentiellement des zones à plier. Et là, tout ce que je remplis en orange, si vous arrivez à le voir, ce sont toutes les zones qui vont être à évider. Voilà, donc maintenant que j'ai découpé mes zones qu'on avait marquées en orange sur la feuille, maintenant je vais venir marquer mes plis sur les tracés qui me restent. Donc je vais simplement donc accentuer les plis sur chacune des, on va dire, des tranches de ma pochette, donc que ce soit le grand battant extérieur ou les petits rabats intérieurs. Je vais également venir marquer des faux plis sur ma tranche pour donner l'illusion des pochettes qu'on peut remplir. Et puis je me suis enfin rendu compte de mon erreur, donc je retire 1 cm sur le grand battant de ma pochette. Voilà, pour qu'on tombe juste. Alors maintenant, si on regarde bien les pochettes écoliers, on a le battant de devant qui a les coins arrondis. Donc je vais faire pareil, je vais utiliser donc la perfo d'angle Crocodile de We Are Memory Keeper, et je vais donc utiliser l'angle 1/4 de inch pour faire donc tous les arrondis de tous mes petits battants et de mon battant principal. Voilà, donc une petite vérification pour vous montrer, c'est une enveloppe standard
comme vous en trouvez dans le commerce. Et voilà, donc ma petite pochette au cas où, hein, c'est déjà une pochette en soi, mais voilà, ma petite pochette rentre dedans, donc il n'y a pas de souci pour offrir, pour envoyer sans problème. Maintenant, on va donc passer à la décoration de cette pochette. J'ai l'impression de dire ce mot 150 fois par jour en ce moment. Donc voilà, donc je vais utiliser pas mal de petites choses. Je vais utiliser donc une encre Distress. Le nom, pardon, le nom je me souviens plus. Et oui, alors là c'est Guess Red Twins. Bon, voilà, hein, merci pour l'anglais. Et puis donc cette planche de tampon mousse que j'ai acheté à Nose de la marque Aladdin quand il y a eu la ruée à Nose de cette marque là. Voilà, donc ça tombe bien. Le thème tombait super bien puisque voilà, j'avais cette planche de tampon mousse qui attendait que ça. J'ai décidé de faire donc ma créa dans les tons donc de marron craft et de gris. Donc je sors également l'encre des éditions Infocréa, c'est gris souris. Voilà, et puis je fais un petit essai parce que je l'ai pas encore essayé sur du craft, donc je voulais voir un petit peu ce qu'elle donne. Donc il faut quand même faire un minimum d'essais et je suis ravie puisque ça ressort super bien. Donc maintenant il me reste plus qu'à ancrer la totalité de mon tampon Aladdin avec l'encre des éditions Infocréa et à venir tamponner mon motif. Voilà, donc j'ai bien tamponné mon motif et maintenant je vais venir ancrer les bords donc avec mon encre Distress. Je vais venir apporter ce petit côté un peu usé, un peu vieilli en faisant donc dégradé sur les bords. Et puis je vais le faire bien partout sur la carte. Voilà ce que ça donne au final une fois que j'ai ancré un tout petit peu partout toutes mes arêtes. Donc maintenant je vais utiliser cette planche de Hero Art qui s'appelle Please Not. Du coup je la trouvais aussi très intéressante à utiliser pour ce projet là. Je vais utiliser plusieurs tampons de cette planche là au fur et à mesure de la créa. Donc là je vais simplement prendre le tampon Please Not que je vais venir appliquer avec mon encre gris souris au-dessus du motif principal. Oui, je cherche un petit peu, hein, mais bon, forcément, c'est une carte que je fais sur le coup au feeling. Hein, elle n'a pas été préparée à l'avance. Et voilà, j'ai posé mon petit tampon. Voilà, donc maintenant je vais venir utiliser toujours sur cette même planche de tampon ce cercle avec des lignes qui rappellent un peu les lignes d'un cahier. Et pour ceux et celles qui ont suivi un petit peu mes vidéos, la dernière, la carte de naissance, j'ai évidé des ronds dans du papier de Lawfon. Et en fait, voilà, je vais réutiliser, alors c'est pas le même que sur celui de la vidéo, c'est sur une carte bleue cette fois, mais voilà, j'ai récupéré le rond et je vais m'en servir pour décorer donc cette pochette, puisqu'à l'origine, donc je voulais une troisième couleur, c'est du bleu. J'avais pensé à le mettre différemment dans ma petite tête sur cette pochette, et puis finalement, comme ça ressortait pas assez sur le craft, je me suis dit que le plus simple ce serait de mettre du papier bleu et que ça irait très bien avec la couleur du craft et le gris. Donc je reprends mon tampon de ma planche Hero Art et celui-ci du coup je vais le tamponner toujours avec mon encre des éditions Infocréa gris souris. Une fois le motif tamponné, donc j'ai fait un petit peu le vide sur mon bureau et je vais venir utiliser de l'encre de Chine pour la calligraphie et une plume à pointe épaisse qui me vient de mon chéri. Donc voilà, j'avais pas de texte qui me plaisait pour le thème imposé, donc le départ à la retraite, donc je me suis dit que j'allais l'écrire moi-même. Alors sur le coup je voulais l'écrire avec une planche de tampon
une planche de tampon classique, hein, alphabet, et je me suis dit que pour le thème de l'école, c'était quand même vachement mieux d'essayer de faire une écriture un peu manuscrite, un peu mauvais élève, enfin un peu élève quoi, quand on sait pas encore très très bien écrire, et ça marche super bien. Parce qu'en fait, c'est grave la galère d'écrire avec une plume comme ça. J'ai vraiment pas l'habitude. Ça m'est arrivé 2-3 fois de le faire, mais vraiment, je suis pas experte en la matière, donc je pense que l'aspect manuscrit ressort très très bien dans ce cas-là. Voilà, donc j'écris c'est l'heure de la pause, puisque pour un départ à la retraite, je me disais que ça faisait un petit jeu de mots avec la récré. Bon, après, est-ce que ça se verra, est-ce que ça se sentira? Pas forcément, on verra bien. Donc voilà pour l'habillage de mon petit rond bleu avec mes petites lignes. Voilà, donc je vais passer à l'intérieur de la carte. Juste hors caméra, j'ai rajouté de la distress sur mon petit rond bleu sur les bords. Donc c'était la distress Tumbled Glass. Voilà, si ça vous intéresse de le savoir. Donc voilà. Donc moi ça m'embête cet intérieur de pochette tout tristounet, tout uni. Donc du coup j'ai réfléchi un petit peu à ce que j'allais pouvoir y faire et donc on va le tacher. Alors pas le tacher à l'arrache avec je ne sais quoi, du thé ou du café ou j'en sais rien. Je vais utiliser un tampon pour faire des fausses taches de tasse, on va dire. Pourquoi pas. Donc voilà, donc c'est une planche de tampon de Bobeni et qui s'appelle de souvenir texture. Donc enfin voilà, c'est une planche de texture de chez Bobeni. Donc je vais utiliser pour faire mes tâches de l'encre Memento. C'est Reich Cacao, Cocoa, quelque chose comme ça. Donc voilà, donc je vais venir en apposer plusieurs et puis après je vais venir utiliser un autre tampon cette fois c'est un tampon des éditions Infocréa, c'est que je me souvienne, c'est un tampon texte en fait. Alors je vais vous dire ça dans 2 secondes. Voilà, c'est les Beauty Clear et c'est le tampon J'aime. Allez, je vais vous mettre une petite accélération et un petit peu de musique. Allez, maintenant on va venir s'occuper, maintenant que la déco, le tamponnage, tout ça sont finis, je vais venir pouvoir poser les œillets de la pochette. Donc pour ça, je m'aide à la fois du quadrillage de mon tapis de découpe et à la fois d'une règle pour pouvoir être sûr d'être bien aligné et de faire des marquages bien aux mêmes distances en haut et en bas. Et puis je vais venir faire donc un petit point à chaque endroit où je veux percer. Donc je fais des petits points à 1,5 cm haut et bas et de visu là comme ça je dois être à 5 cm de la gauche. Voilà, et on va venir faire les autres trous, les autres petits trous. Donc on est à 6 cm ou 5,5 apparemment. Voilà, 5,5 en haut et en bas et 1,5 cm
de la droite, à partir de la droite. Voilà. Donc une fois que j'ai fait mes petits points, donc j'hésite pas, hein, j'y vais au feutre puisque de toute façon après je vais venir perforer avec la crocodile. Et donc je vais la régler sur un 1/8 de inch, si je me souviens bien. C'est le réglage, voilà. Et puis du coup, bah après je vais faire ça à l'œil. Hein, je vais venir percer ma pochette. Voilà, mes petits trous sont faits, donc maintenant je vais venir y mettre donc mes petits œillets. Donc c'est des tout petits œillets. Bon, franchement là j'ai plus la marque sous les yeux, hein, donc je suis désolée. Mais bon voilà, c'est des petits œillets à un 1/8 de inch. Et puis bah malheureusement j'ai pas de ruban élastique sous la main. J'ai rien qui soit élastique et qui soit fin. Donc du coup bah, j'ai décidé de prendre tout simplement donc de la ficelle bicolore, hein, de la Twine. Donc celle-ci elle vient de We Are Memory Keeper. Et j'ai pris la couleur grise. Parce que marron, je trouvais que ça allait faire trop de marron après. Donc du coup ça sera un tout petit peu handicapant d'ouvrir et de fermer cette pochette, mais bon voilà, je vais laisser suffisamment de marge et c'est quand même largement faisable. Mais si vous chez vous avez des tout petits rubans élastiques, n'hésitez pas, hein, ça sera beaucoup plus simple après pour vous de les utiliser. D'utiliser du moins la pochette. Voilà, donc je fais passer des deux côtés, j'ai doublé mon fil et puis je le fais passer du coup des deux côtés, on voit rien du tout, de mon devant de pochette. Voilà, vous voyez rien, super. Et en fait là j'étire un peu, je cale, on voit juste ce qu'il faut. Je cale donc mon fil derrière, histoire de savoir quelle longueur lui laisser. Et en fait je vais donner un peu plus de marge pour être sûr de pouvoir le passer. Voilà, j'ai tiré un tout petit peu plus histoire d'avoir un petit peu de marge. Et maintenant bah, le but du jeu ça va être de coincer ce fil sans qu'il bouge maintenant à l'aide des œillets. Donc l'avantage là c'est que comme c'est des œillets qui sont bien aux bonnes dimensions, ça me permet de coincer mon fil en mettant les deux directement et après je vais venir pincer pour fixer les œillets. Et puis on fera pareil de l'autre côté. Alors je suis désolée, je coupe beaucoup de choses, mais c'est vrai que la vidéo va être relativement longue à la sortie. Donc là j'ai pris un petit morceau de cardstock gris. Et puis ce petit morceau en fait il fait un tout petit peu moins de 11 de large et un tout petit peu moins de 15 de haut en centimètres, hein, je parle cette fois. Et c'est en gros la base de ma petite cartonnette pour écrire le petit message à l'intérieur de la pochette. Donc je vais venir l'habiller parce qu'il est un petit peu tristounet quand même. Donc pour ça je vais utiliser encore ma planche Hero Art Please Note et cette fois je vais venir utiliser les numéros qui sont entrelacés. Je sais pas du tout si c'est un instituteur général ou si il fait une classe en particulier, enfin une matière en particulier. Donc bah voilà, je mets un petit peu de tout. Je fais dans la généralité. Donc voilà, donc là j'utilise la presse à tampon de Fiskars qui est très pratique pour notamment faire des motifs répétés, pour repasser par-dessus un tampon pour X raisons. Hein, enfin voilà, c'est vraiment très pratique. Après la mienne est assez grande donc elle est un peu encombrante des fois. Bon, là j'ai utilisé encore une fois l'encre des éditions Infocréa gris souris.
voilà, donc j'ai tamponné et j'ai aussi mis de la distress, c'est pas de la distress, pardon, j'ai fait mon dégradé sur ma feuille. Et puis maintenant, bah, je vais venir y apposer de l'autre côté donc le motif que je veux. Donc en fait, c'est une feuille de papier, un peu comme pour les livres de contes en fait, pour les ouais, les livres de bord ou ce genre de choses. Je sais pas pourquoi exactement c'est censé servir. Mais bon voilà, donc ça c'est une planche qui vient, c'est un papier qui vient donc de mon bloc qui s'appelle, enfin c'est la marque Recollection, quelque chose comme ça, qui en fait réédite des papiers de marques diverses et variées, mais en feuilles très fines, avec un très faible grammage, mais il y en a beaucoup, du coup il y a beaucoup de motifs. Donc j'utilise la TG pour venir en coller l'arrière de ma cartonnette, et en fait je vais venir le poser, alors c'est pas approximatif, hein, j'ai quand même un peu calculé mon coût, mais je vais venir le poser un peu sur le milieu, parce qu'en fait sur le haut et le bas de cette planche de ligne, il y a des grands vides en fait, et ça m'intéressait pas, donc je voulais être sûre d'avoir les quadrillages, les lignes. Donc du coup voilà, je suis venue poser un petit peu sur le milieu en hauteur. Et maintenant j'ai plus qu'à découper mon papier. Voilà, donc maintenant que c'est collé, je vais venir arrondir les angles de cette cartonnette. Alors c'est vrai que sur le coup je pensais faire un peu comme un effet tag, mais finalement je me suis ravisée. Alors je viens juste de me rendre compte là en faisant le montage que ben du coup mon téléphone n'avait pas filmé la fin de la carte. Super. Tant pis. Bon, ça n'en était pas très très loin de la fin en fait, vous allez voir. Donc j'arrondis mes angles et puis je vais venir apposer un dernier tampon. Bon, vous verrez pas le résultat au moment du tamponnage, mais je vous ai mis une petite photo donc de l'ensemble de la pochette sur la fin de la vidéo pour que vous puissiez voir le résultat. Mais vraiment il manquait que ça quoi, que ce petit tampon spécial Delivery, voilà, super anglais toujours, que je vais venir poser là sur le côté. Toujours de la même planche de tampon, hein. On ne va pas se répéter. Donc du coup, ben, je m'excuse hein, pour cette vidéo qui sera un peu mal finie, un peu mal goupillée sur la fin. En tout cas, ben, je tiens à vous faire tout plein de gros bisous. Les réactions que vous avez eues sur les dernières vidéos à date m'ont beaucoup touchée, et donc je vous dis un grand merci. Donc n'hésitez pas à me suivre sur mon blog ou sur Facebook. En attendant, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.